Bienvenue dans ce Real Talk numéro 3. Donc on va parler franc, comme d'hab. On va mettre un peu de filtre et un peu de pincettes quand même, parce que bon, on ne veut pas blesser des gens ici, mais on n'est pas là pour prendre des pincettes, ok? Dans ce troisième épisode, je vais te parler de quelqu'un qui me tient à cœur. Donc on va l'appeler Yahvé, ok? On va l'appeler Yahvé parce que je ne veux pas donner son vrai prénom. On va juste l'appeler Yahvé. Yahvé, de base, quand il était petit, il était gros. Ok? On l'appelait Bouboule même. Ok? Yahvé avait une ambition. Son ambition était de devenir un sportif de haut niveau. Et tout le monde lui disait: Ah, mais c'est impossible, t'as vu ta bouche, regarde comment t'es, regarde ton corps, t'es gros, t'es moche, ceci, cela. Sauf que Yahvé n'avait pas encore entamé sa croissance. Ok? Quand il était Bouboule, Yahvé, il rentrait à peine en sixième ou en cinquième. Sauf que Yahvé avait une seule personne dans sa vie qui croyait en lui. Juste une seule personne, son père. Son père lui a dit: Quoi que tu veuilles, quoi que tu fasses, je te soutiens et on y arrivera. Tu vas y arriver parce qu'on fera de façon à ce que ça fonctionne. Yahvé a vécu des moments difficiles. C'était très dur pour lui. Il pleurait beaucoup, seul. Les filles ne portaient même pas attention à lui. Les gens le boycottaient à l'école. Ils étaient méchants avec lui. Il lui faisait beaucoup de choses, un peu comme dans les films, quoi. Il martyrisait le bouboule de l'école, quoi. Et ça, je te parle d'un truc qui se passait, c'était encore il y a des années. C'était avant vraiment l'époque des smartphones et tout ça. Il y avait encore des téléphones à clapper à ce moment-là. Et encore, c'était même pas encore sorti. Tu vois? Donc, il y avait dans tout ça, a commencé à faire du sport. Et comme dans l'épisode précédent que je disais, il a commencé à se concentrer sur lui. D'arrêter petit à petit d'écouter les gens autour, qui le critiquaient, etc., etc., qui disaient des trucs sur son corps. Au fur et à mesure du temps, il y avait à constater qu'il mangeait davantage, mais cependant, il ne prenait pas de poids en plus. En un été, il avait appris 20 à 30 cm. Il faut savoir qu'au début, il était vraiment petit, bouboule, ok? On l'appelait carrément le ballon, tellement justement tout était gros. Sa tête était ronde, son ventre rond, tout. En fait, tu rassemblais en fait des boules l'une sur l'autre, comme une, comme une statue Michelin, quoi. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour Yahvé, tu penses? Quand il s'est concentré sur lui, eh bien, Yahvé a commencé à obtenir des résultats de fou. Et je vais te donner un contre-exemple de Yahvé. On va l'appeler Yavo. Ok? Donc Yahvé, Yavo. Yavo, de son côté, on va dire le gars numéro 2, pour pas t'embrouiller, parce qu'il y a moyen que je t'ai déjà perdu. Le gars numéro 2, lui, il écoute les gens et il essaie de se fondre dans la masse. Mais ils ont le même physique, les mêmes ambitions, etc. Le deuxième mec, lui, ne fait pas de sport. Contrairement à Yahvé. Yahvé fait le sport, Yahvé mange de mieux en mieux, il s'entraîne régulièrement. Donc aux entraînements, en dehors des entraînements, après l'école, avant l'école, Yahvé est à fond. Il se visualise déjà sportif de haut niveau. La deuxième personne, elle a encore des doutes. Elle ne sait pas quoi faire. Elle hésite. Elle est encore dans ces questions en mode: Ouais, mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je continue à grossir? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je commence à maigrir? Ils vont se dire que je fais un régime. Ils vont se dire que je ne peux pas maigrir et que de toute façon, je resterai gros toute ma vie. Il pense encore à ce que pensent les autres de lui. Il pense encore à toutes ces choses négatives. Tandis que Yahvé, lui, il est déjà en train de tracer son avenir. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Yahvé rentre dans un cycle. Je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, pas de résultat. Je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, un petit peu de résultat. Je perds du poids, je commence à grandir, je commence à avoir une belle taille, mais je suis toujours un peu gras. Je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille. Boum! Gros résultat. Une équipe appelle, sélectionneur, boum, 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 ça s'enchaîne. Ça va vite. Il avait choqué, il ne sait pas quoi faire, il est en train de faire ses études, mais là, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà un recruteur qui a appelé son père pour lui dire: Écoutez, on est intéressé, il a fait les tests, c'est bon pour nous. Alors vous dites quoi? Est-ce que vous voulez, vous acceptez pas? Oui, papa, s'il te plaît, accepte et tout. Ok, le père de Yahvé accepte. Boum, Yahvé rentre dans un club, jeune espoir, en devenir de... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le deuxième gars est encore en train de réfléchir si les autres l'aiment bien.
Et Yahvé, lui, il est là. Ça s'arrête pas. Il rencontre des nouvelles personnes. Il se rappelle même plus des gens qui se moquaient de lui. Parce que maintenant, Yahvé fait quasiment 2 mètres. Il est musclé comme pas possible. Et c'est juste un lointain souvenir, en fait. Parce qu'il est en train d'accomplir ses succès. C'est exactement ce qu'il voulait. Il allait le chercher. Eh ben, je te jure, Yahvé, c'est un membre de ma famille, tu vois. Et il a changé le game. Parce que dans ma famille, tu vois, il y avait des gens au début, même dans ma famille, hein, qui lui disaient « Ah, c'est impossible. Regarde, t'es un bouboule et tout ça. » Même dans ma famille. Alors que pourtant, c'était un jeune petit garçon encore à l'époque. Et aujourd'hui, il fait du sport de haut niveau. Il fait sa carrière. Il réussit. Champion 1 fois, 2 fois, boum, boum. Tu penses qu'ils disent quoi, là, les gens de Mamif? Tu penses qu'ils disent quoi, là, maintenant? Ah, mais on a toujours cru en toi. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Ça doit être pour ça que tu m'as dit que j'étais gros, non? Ah oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Mais Yahvé n'est pas rancunier, tu vois. Il n'est pas du tout rancunier. Il savait déjà, grâce à la puissance qu'a posé son père en lui, dans son mental, pour lui faire comprendre. Les gens vont te critiquer par rapport à tes rêves. Ils vont te dire des trucs bizarres. Parce que pour eux, ils en sont incapables. Mais c'est toi qui vont vouloir détruire. Ces petits bâtards. Vraiment. Ils vont tout faire pour que tu n'y arrives pas. Parce que eux-mêmes, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête, lui? Il pense vraiment que là, de là où on vient, là, il va réussir à faire quelque chose. Alors que nous-mêmes, là, on galère. Tu vas rien faire du tout. Ah bon? Eh ben, regarde. Watch me. Tu vois ou pas? Et c'est exactement ça que Yahvé a fait et qu'il continue à faire. Aujourd'hui, qu'on lui demande, ouais, c'est quoi qui est dû à ton succès? Comment tu conseillerais un jeune d'aujourd'hui qui veut faire comme toi, sortir de son pays, être sélectionné, etc. Boum, boum. Et lui, il répond simple. Si ta vision est juste et tes actions sont correctes, God bless, mon frère. God bless. Parce que la pensée que tu as dans ta tête, elle ne vient pas de XY truc. Non, ça a été placé en toi. Et toi, tu as décidé de capturer cette idée et de te dire, ok, je veux faire ça. Je n'ai pas les mêmes idées que toi. Il n'a pas les mêmes idées que nous. Tu vois? On a des idées peut-être qui se ressemblent, mais ce ne sont pas les mêmes pensées qui tournent autour de cette idée. Et tu vois justement dans tout ça, je te le dis, ne laisse personne te dicter ton avenir. Ne laisse personne venir te dire, ouais, bon, frérot, écoute, ton business là, il a l'air sympa, mais bon, ça rapporte pas d'argent aujourd'hui, donc je vois pas comment ça peut rapporter d'argent. Ne les laisse pas, ne les écoute pas, ne les écoute pas. Qu'est-ce qu'il fait lui comme business? Qu'est-ce qu'il fait lui comme sport? C'est quoi son quotidien pour te dire des trucs comme ça? Est-ce qu'il fait mieux ou il fait rien? Choisis qui est-ce que tu écoutes. C'est très important. Parce qu'autant la bouche, elle crée des choses dans ta vie, autant ce que tu entends, c'est pareil. Hein? Parce que ça augmente des schémas de pensée, comme ça peut en détruire d'autres. Tu es le seul responsable. Tu es le capitaine à bord. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu envoies ton vaisseau comme le Titanic au fond de l'eau? Ou est-ce que toi, quand tu vois la vague, tu dis, ok les gars, on remonte la voile, on tient bien le mât et c'est parti. On y va. On s'accroche. Et c'est ça, en fait. Qu'est-ce que tu veux faire? Sur ces beaux mots, je te laisse décider si tu veux, justement, agir ou si tu veux continuer à laisser les gens parce que ils vont penser ça, ils vont penser... On n'en a rien à faire. Ces gens-là ne te payent pas à manger. C'est réel. Réfléchis bien à ça. C'était ton gars Jojo. Force à toi, mon gars.